Ça va. Jamais joué ça. Il a même pas joué le rêve américain. Il a joué parce qu'il était condamné à jouer de façon d'envoyer du futur ou de. Il vient toujours. Jamais joué ça. Il a même pas joué le rêve américain. Il a joué parce qu'il était condamné à jouer de façon d'envoyer du futur ou de. Il vient toujours. C'est impossible. Alors que lui avait un vrai agenda politique. Est-ce qu'il y a un film sur Schwarzenegger? Ouais, il y en a. C'est le dernier. Ouais, du film, c'est la question de la frontière. C'est ça qui est ce qui est politique très tôt. La différence fondamentale aussi entre ces deux personnalités, c'est que Stallone, il se veut un homme, il est un peu dans le sens où il est un acteur, aussi réalisateur, scénariste, c'est plutôt intéressant. Voilà, d'ailleurs, et puis même des films qu'il a réalisés, aussi que lui a réalisé, il aura toujours du mal justement à faire confiance à d'autres réalisateurs et surtout des réalisateurs qui fait ça faire réaliser, mais aussi qui a conscience de ses qualités, de son corps, de ses possibilités, mais aussi de ses limites. C'est bon. À chaque fois qu'il a essayé de faire des rôles dramatiques, il s'est un peu rincé et il est tourné en qui. Alors que Schwarzy, lui, il a ouvert la porte au réalisateur parce qu'il sait que c'est lui qui va écrire les rôles. Il avait besoin de quelqu'un producteur. Il avait besoin de quelqu'un dessus. Il avait besoin de quelqu'un dessus. C'est pour ça qu'ils sont compatibles. Je pense qu'il inspirait plus les cinéastes. Stallone, finalement, c'est bien. C'est en fait, Stallone, c'est lui qui réalise. Forcément, parce que c'est un très bon cinéaste aussi. Ça, c'est aussi génial. Tandis que Schwarzenegger, je pense qu'il a eu la chance de rencontrer de grands cinéastes, contrairement à Cameron et Verhoeven, ça n'a rien. Et je pense aussi parce qu'il les a inspirés des cinéastes qui savaient quoi. Et finalement, même les navets avec Schwarzenegger sont beaucoup plus divertissants que les navets avec Stallone. Il y a aussi essentiel sur je aussi, Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui sait aussi l'histoire, son corps se faire toucher, manipuler avec des maquillages, c'est Stone, tu vois. Et c'est aussi Batman et Robin, ça c'est même ça, mais c'est vrai, hein, ça, il faut le faire. Je pense parce qu'il avait un geste d'humilité. Pourtant, c'est ça la qualité principale, c'est même pas une humilité, mais c'est, je pense, un tel qui avait assez peu d'intérêt pour le cinéma, comme notamment
Stallone qui avait côté artistique pour le cinéma. Terminator. Cameron ne voulait pas d'Arnold dans le rôle de Reese, mais après l'avoir rencontré et surtout dessiné, il trouve qu'il ferait un parfait Terminator. C'est ça le truc en fait, c'est que Arnold il faut. C'est des qui circulent. Tu vois ce qui est bien. En fait, pour le rôle de Terminator, ils ont pensé à Stallone, qui a refusé, et Mel Gibson qui a refusé parce qu'il pensait qu'il n'était pas bon pour le rôle, que ça ne que pas un bon robot. Et ensuite, quand il a vu Terminator, il a applaudi et il a dit que Schwarzy était génial. Bon point pour Mel Gibson, c'est rare que je puisse dire ça. Bon point pour Je l'ai dit, l'idée la plus. Je l'ai fait le plus l'idée, c'est O.J. Simpson. Ah oui. Simpson qui était envisagé pour le rôle de Terminator, mais à l'époque, je pensais qu'il n'était pas crédible dans le rôle d'un tueur. Voilà. James Cameron a dit qu'il ne faisait pas assez killer. Voilà. Alors que j'essaie de retrouver dans mon propre bouquin la citation. Ah si, ça y est, genre 10-15 ans plus tard. Cameron, au sujet de cette rencontre avec Schwarzenegger, Ouais, dit justement, il essaie de me faire l'idée que voilà, le président Smith posait Caris, et donc j'avais trouvé ça dans Terminator. Et je n'entends plus rien. Je détaille juste la structure de son visage, ses sourcils, Ouais. je me dis, Salut ceux qui rejoignent. c'est le temps. Je trouve ça génial parce que c'est la plus Attention, je fais pas le garde. C'est évident, c'est hyper bien fait. Il était et Schwarzenegger lui-même parce que évidemment, comme il était très pragmatique, il voulait faire une carrière et il se disait à raison. C'est pour ça que Cameron a décidé que ce soit lui le personnage titre. Quand il a vu Schwarzenegger, il a dit c'est un film sur Terminator, c'est pas sur Sarah Connor. C'est pour ça que le premier nom qu'on voit, c'est Schwarzenegger. Arnold, quand il a été interviewé pendant le tournage, si je ne me trompe pas, par un journaliste, il a dit que c'était un shit movie qu'il était en train de faire. Voilà, c'est un petit film de merde que je suis en train de faire. Et des années plus tard, il dira bon, je suis désolé, ça m'a quand même donné ma carrière, ce petit film de merde. C'est presque son deuxième rôle signature. Il y a Conan, c'est vrai qu'il y a celui-là. Pour le monde entier, c'est terminé. Comme, bah, ils en ont deux chacun, Stallone et Pif de Schwarzenegger, quand même, je le fais. Donc, il faut faire confiance à ce jeune réel qui a que Piranha 2 à son actif, entre guillemets, et qui s'est fait justement couler par Stallone sur le scénario de c'était bien, mais je vais le reprendre de A à Z. Mais après, il faut quand même. Il a dit ça, mais il n'a pas trop le choix non plus, parce que oui, vraiment, on ne sait pas quoi lui proposer. c'est vrai, ça. À cette époque-là, quel rôle tu peux proposer à part peut-être un méchant? C'est à part le coincer encore plus dans le post-platinum. Puis on voit bien quand même, justement, c'est Conan qui est quand même un film bizarre, parce que c'était bizarre. Dès qu'on arrive avec le destructeur, même si j'ai pas fait, je vais Ouais, vas-y, je vais prendre. il était un peu coincé là-dedans quand même. Qu'est-ce qu'il allait faire? Celui-là, c'est dur. Ouais, c'est dur. Arnold ne donne que 17 répliques dans le film, J'avais un doute. 100 mots. Un choix voulu de la part de Cameron, qui avait dit je veux le faire parler encore moins que dans Conan. Et c'est vrai, puisqu'il parle encore moins que dans Conan. Dans son premier film dont je parlais tout à l'heure, L'âge que la douleur, on n'entend pas du tout parce qu'il a été doublé en américain. Puisqu'il parlait anglais, il est doublé dans la VO. Hein. Tu penses pas, Fab? Je dis une connerie? Bon, peut-être j'ai dit une connerie. À voir. Peut-être recevoir une centaine de messages pour dire que 83, mais Tino de Laurentiis, le producteur des Conan, a enlevé Schwarzy pendant 9 mois pour tourner la suite. Et donc, pendant ce temps-là, Cameron s'est retrouvé à écrire une autre saga, donc je vais devoir parler aussi. Est-ce que vous saviez que Orion Productions, Orion Pictures, voulait ajouter un chien Terminator qui aurait suivi Reese partout? En gros, il serait arrivé dans le passé avec un chien. En plus, j'imagine quand on voit par exemple le chien dans Alien 3, où tu te dis ça aurait déjà été. Déjà à l'époque, c'était moche dans Alien 3,
Et alors, à l'époque Terminator, ça aurait été quelque chose. Stop motion comme ça, le petit chien. Voilà, c'est un chien. C'est pas que Je dégueulasse. Et tu te rends compte qu'on était en avance quand même, parce que maintenant les robots, c'est chill. Et Cameron filmait souvent sans avoir les autorisations requises, donc il y avait des gens il faisait ça. Il a fait ça beaucoup de fois parce que comme il tournait de nuit, il fallait toujours que voilà, guérilla shooting, il fallait toujours qu'ils aient les autorisations pour pouvoir filmer là et là. Non, mais on a pas dit, c'est bon dans le film. C'est un peu à cette époque-là qu'il a déjà eu une réputation de personne difficile avec qui travailler, puisque le film portait des t-shirts, vous ne pouvez pas me faire peur parce que je travaille pour James Cameron. Il a dit récemment, James Cameron, Mhm. ça. J'aimerais bien être sympa comme on C'est un bon choix, Redovant. mais tu vois aussi le shooting justifie aussi par le fait qu'ils ont un budget quand même assez serré, c'est 6 millions de dollars. C'est bien, c'est serré. Et ils se sont fait presque 80 millions au box-office mondial. Presque 80 millions au box-office mondial, c'est quand même pas mal. C'est pas étonnant qu'il y ait eu des suites. J'ai envie de dire. Ils ont parlé des locations ou des ventes vidéo. Explosé aussi. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est maquillage, esthétique, Tout petit. Cameron, c'était un projet de Dick Smith au tout début. Dick Smith qui a fait par Little Big Man, Exorcist. En fait, Dick Smith leur a dit je ne suis pas la bonne personne pour ça. Demandez plutôt à Stan Winston et à sa team. Et c'est vrai que sur Terminator, on a Stan Winston qui chapeaute le projet et il va être entouré de très jeunes makers, Shane Mann et Tony Rosenkrantz qui mettent un travail de vision sur des films comme Terminator 2, par exemple, sur Jurassic Park. Je crois qu'il y a aussi Tom Cruise, des gens qui même vont se développer, qui feront aussi leur société des fixes, des Shaman, qui feront plus tard Legacy Effect, qui feront les Marvel, ça va permettre à tous ces jeunes de monter en puissance autour de Stan Winston. Stan Winston qui va finalement se baser sur les propositions de Cameron, qui va être le principal designer de ce qu'on va voir dans le film aussi. Des vaisseaux aussi des vaisseaux qui sont pris en charge par les gens de la fantasy. Finalement, Stan Winston il va proposer une autre version de squelette avant de revenir finalement à la vision initiale de Cameron qui s'imposait complètement. Et oui, voilà, et puis ça va devenir effectivement construire une version à l'échelle, qui surgit du feu, un buste, des pieds, mais aussi appliquer toute une série de maquillages sur Schwarzenegger, aussi construire des bustes avec Arnold, qui reprend le visage d'Arnold, un fond bras pour la scène de préparation, toute une batterie de make-up et de prosthétiques. Mais c'est Cameron lui-même va fournir des notes de mise en scène et des storyboards pour dire voilà, on va faire cet effet-là, on va le filmer comme ça. Ça tombe bien d'avoir un mec qui s'y connaît. Exactement. Il débute à Los Angeles en 2029, hein, pas très loin. Les machines ont pris le contrôle après une longue guerre contre les humains. Étant un semi-résident de Los Angeles en ce moment, ça ressemble déjà plus ou moins à ça. Très post-apocalyptique, futuriste. C'est un désert où il y a des R2D2 qui se promènent et qui distribuent des courses. Il y a des drones partout, il y a des Tesla trucks. Il manque juste des lasers en fait. Et sinon, Los Angeles se rapproche franchement petit à petit de Terminator. En plus, sachant qu'on se rapproche de plus en plus de l'intelligence artificielle telle Skynet s'y rapproche de plus en plus dangereusement. On va maintenant. Voilà. Et en plus, quand on va à Los Angeles, on peut se dire ah ouais, en fait, on n'est pas très très loin. En fait, pour l'instant, on est au stade de l'escape game potentiel, mais au niveau planétaire, ça va arriver. Vraiment, c'est très. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une guerre nucléaire. On sait juste que c'est les machines qui ont décidé. Tout est résumé dans le texte d'ouverture. Ça, encore un héritage du film de 60.
1917 interdit de pas parler, on peut résumer une situation, planter un décor avec un texte politiquement les images sont tellement fortes, des crânes se faire défoncer par ces serial killers, tout est très clair dès le début, tout est limite que les images parlent d'elles-mêmes. Ce qui est ce ciel noir, c'est soit un peu électronique, c'est assez humain, c'est des choses comme ça. Ouais, il y a pas à chaque fois. Ah oui, oui, clairement. Il y a vraiment le côté Harry Ozone, un peu, il y a des moments où c'est un peu, je sais pas quand même, mais c'est vraiment. Ouais, il a fait mal en fait. Vraiment, ces images futures, je trouve qu'il y aura. C'est toujours la vision la plus forte de ce monde-là. Ouais. Ouais, mais je regarde après. C'est plus épique, c'est plus spectaculaire, mais là, il y a une sensation de pression. Parce que, qui parle d'un possible guerre atomique dans le futur. Je pense à ce téléfilm de 1983 de Nicolas D'ailleurs, d'ici ce film, ce téléfilm absolument effroyable, qui est génial, c'est pas Thread, c'est l'Angleterre qui subit une attaque nucléaire pour les gens qui tentent de survivre. C'est le film le plus déprimant et jusqu'au boutiste sur le sujet. Donc c'est pas pour rien que le film commence avec cet imaginaire-là, sauf que là, bon, qui est des machines intelligentes qui utilisent du Brésil nucléaire. Il y a peut-être aussi une bonne intuition esthétique de la part de Cameron, c'est que quand on voit le début, le début de Paxton en bug, machin, il y a un truc où finalement son futur Terminator va le chercher dans une esthétique industrielle qui est celle de l'époque, celle d'un certain goût de l'époque, et qui fait que finalement ça communique entre cette image du présent et son image du futur. Donc c'est ça aussi qui est convaincant, c'est qu'il n'y a pas du tout un gap, une grosse frontière qui de s'imaginer ce que va être ce futur, puisqu'il y a une continuité très naturelle finalement. Et tout le look du Terminator, le truc, il y a quand même un truc assez punk indus hein, dans le premier. Quoi. Et je trouve que c'est ça qui fait le lien avec ce futur, et ça marche très très bien. De toute façon, c'est un peu métal aussi, quand même. Ouais, très métal, parce qu'en fait, c'est pas une Californie chaleureuse. Ce film, c'est une Californie. Wow, Californie blindée, avec des éclairages spectraux. Ouais. Le chef-op du film, c'est Adam Greenberg, Cameron, j'ai travaillé avec lui sur Terminator. Et l'année précédente, Adam Greenberg avait travaillé sur un film de la Canon qui s'intitule Dead to Midnight, du 6 minutes, qui est un film de Charles Bronson. Charles Bronson joue d'un flic qui traque un tueur de femmes, un tueur en série, et ce tueur tue des femmes. Et il a un modus operandi un peu particulier, c'est qu'il se dénude pour traquer ses victimes. Alors, si je me suis dit, tiens, c'est marrant, non, c'est un peu. Il est à poil pendant qu'il a une grande partie. Et surtout, il dit plusieurs fois, I'll be back. Elle a mis dans son scénario, c'est le mais surtout, la photo annonce vraiment celle de Terminator. On voit déjà ce Los Angeles très bleuté, un peu humide, avec des éclairages spectraux. Et à cette ambiance un peu, je pense toujours au plan, on voit Sarah Connor sur son scooter, une ambiance un peu soleil couchant. Et on retrouve cette ambiance-là dans quelques ce film, comme vous voyez, alors le film est dur à voir aujourd'hui dans le sens où il est disponible. Je pose des questions sur le traitement des actrices, sur le tournage quand même. Mais c'est à revoir justement. Il y a un mec tous les jours, quoi. Alors tu vois, c'est intéressant parce que tu vois jamais l'intimité du monsieur. Tu vois toujours cette forme avec le corps noir, son sang, tu vois, gigantesquement, qui annonce un peu la façon dont Arnold est filmé. Pardon, je fais une insiste très rapide et malheureusement j'ai plus les détails de l'histoire, mais c'est passionnant. Ouais, ils sont débiles. Peut-être au moment où ils ont fait Terminator Genesis, ils s'étaient posé la question d'un plan d'unité intégrale du Terminator, mais donc avec la question qu'est-ce qu'on lui vend dans les gens. Et finalement, ils ont renoncé, mais l'idée c'était de faire un truc. Les quêtes, c'est-à-dire, et c'est passionnant par rapport à l'autre de Schwarzenegger en général, qui est, là aussi je disais, il était très politique à la ville, mais pas du tout. Et à la ville, on sait que c'était et dans les films, il joue toujours un puceau. Les films, il joue toujours un puceau. Et la sexualité, parce que dans le corps du futur, c'est le corps qui a fini par faire la fois c'est le corps, il n'y a plus que le club, il n'y a plus besoin de la femme, en gros. Et c'est
assez marrant de se dire ça, c'est que ça aurait été très logique en fait. Sexe, parce que Schwarzenegger, figure de cinéma, t'as pas besoin de sexe. Alors, donc Conan, ça va. Conan, en même temps, quand je voulais en. Oui, mais enfin, la chose, tu vois. Donc, en gros, quand il est sur le point de coucher avec quelqu'un, il savait que c'est une sorcière, il la fout au feu. Donc, il n'y a pas non plus. Voilà, sur la vidéo, c'est pas génial. Ça va se faire. Elle se fait pour une malade. Elle se fait pour une malade. Rien, ça va. Rien, ça va. Et elle se met. Wait, wait. 1984, le Terminator arrive dans le présent. Wait, wait. 1984, le Terminator arrive dans le présent. Très très musclé. C'est clair de la vieille machine géniale, je sais pas si comme ça, qui était en fait une machine utilisée pour les suites qu'on n'a jamais Les livres de protection, c'est ça. vues. Je l'ai éterminé. C'est vous imaginez que les éclairs C'est pas arrivé. un truc qui est frappant quand même, c'est que le plus beau c'est évidemment le professeur. Sur la main de Boris Karloff, On va aller là. Évidemment, dans la fameuse scène où il s'opère le bras, On va. il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai pas vu le mais dans le premier, quand il se fait éjecter du tech noir, parce que Reese résiste, etc., il se retrouve par terre, cette espèce de guerrier marchand dossier, et il ne bouge plus, et le plan qui montre, il est simplement sur la main, et je pense que Cameron avait, je sais pas s'il avait en tête le film de Well, mais c'est vraiment le même plan, et donc il y a vraiment, je pense que Cameron avait, je sais pas s'il avait en tête le film de Well, mais c'est vraiment le même plan, et donc il y a vraiment ce truc de, c'est un petit peu le penchant théorique, ça me passionne là-dessus, c'est que le Frankenstein de James Whale et cette scène en particulier, c'est vraiment un moment qui dit, vraiment dans le cinéma, il écrit l'invention du cinéma et qui dit le cinéma est inventé pour qu'on puisse s'émerveiller à nouveau du vivant et du fonctionnement du corps humain, etc. Et ça, c'est exactement ce que va jouer Schwarzenegger dans ses films. Et il y a un truc qui est super beau quand il entre guillemets, c'est que c'est filmé comme une naissance. Il est qui arrive littéralement dans un œuf, il est nu en position fétale, il se relève, etc. Et donc il y a vraiment cette idée, c'est pour ça qu'elle est si belle, cette arrivée. C'est pas génial, c'est-à-dire de regarder le corps humain comme si on l'avait jamais vu. Donc littéralement, il faut le faire naître. Et donc, le truc qui est très important là-dessus, avec l'émotion du spectateur, c'est incroyable, c'est un projet. C'est le cinéma, c'est-à-dire le cinéma, c'est prendre des morceaux morts, les chronos tous ensemble exactement comme le professeur Frankenstein avec ses morceaux de cadavre, et par la magie de l'électricité, donner l'illusion de la vie. Donc vraiment la scène de Frankenstein, c'est une sorte de résumé de ce qu'est techniquement le cinéma. Et au fond, Terminator revient. C'est ça. Si on veut dire le miracle du mouvement, le miracle du vivant. Si on veut être un peu plus terre à terre, on peut dire que c'est aussi James Whale qui est le premier à montrer Ah, qu'on peut faire une suite meilleure et plus spectaculaire que le modèle d'origine. En étant dans l'horreur pure dans la premier film, et en allant vers le spectaculaire dans la deuxième. J'ai toujours trouvé aussi que ça nous a été on va faire tout. c'est un peu les musiques, c'est ça. Dans les musiques, ils disent la pause, c'est ça l'exercice. Mais il est vraiment, oui, placé comme voilà, le dos. Ouais, Et faut en la fait, tuer. dans l'arrivée, Ok. on peut retrouver, moi je m'étais amusé à ça. Il y a vraiment une iconographie très très précise, c'est-à-dire que cette arrivée, évidemment, elle nous parle du futur, mais elle nous parle surtout du passé, c'est-à-dire qu'elle récapitule les représentations artistiques du corps humain. Donc, en gros, quand il est accroupi, c'est l'homme accroupi de Michel-Ange. Quand il se redresse, c'est le Doriforme de Polygmène. Il y a vraiment un truc comme ça où. Et c'est là où, encore une fois, c'est vraiment l'idée, comme la statuaire grecque, comme la Renaissance et tout, de représenter l'homme comme si on le représentait pour la première fois et de façon à rendre au regard du public l'émerveillement devant ce qui nous émerveille plus par définition, puisqu'on l'a sous les yeux toute la journée, c'est le corps humain. Et encore une fois, il y a deux paradoxes géniaux au Terminator. Il y en a un, d'ailleurs, c'est Nicole Brevet, justement, mais il y a un truc assez rigolo, c'est que la force du Terminator est fait de son squelette. Il
Oui, c'est vrai, mais il est clairement musclé avec Christopher Reeves. Oui, mais Christopher Reeves avait quand même Il y a beaucoup de médecins, c'est ce qu'elle a amené chez les gars. Il voulait que les mecs soient musclés. Christopher Reeve a été lui-même entraîné par un bodybuilder qui est Dave Prowse, qui était l'acteur qui jouait le méchant dans la saga Interdit. un asthmatique. Ouais. Voilà, en noir. Au même moment, Kyle Reese fait son apparition dans Une allée sombre. Michael Biehn, qui fait sa deuxième apparition dans le podcast, puisqu'il était aussi dans Aliens. Sting a failli jouer le rôle, ainsi que, comme tu disais, Christopher Reeve, mais aussi Tommy Lee Jones, ou encore Bruce Springsteen, Non, qui aurait été un bon choix de mon point de vue. ça alors. Springsteen aurait été très Bah, bien. Springsteen, de toute façon, c'est fascinant parce que c'est quand même un cas assez unique de mec qui avait tout pour faire une carrière hollywoodienne. C'est Qui est beau gosse, qui est un acteur génial, qui est malin. Et d'ailleurs, qui est super dans les quelques. Il y a John Sayles qui a fait 2 clips avec lui, moi j'adore, et il est vraiment magnifique. Et il n'y a jamais. Je crois qu'il y a même eu un bouquin là-dessus, je ne l'ai pas lu, il y a un bouquin sur ce mystère-là, quoi. Pourquoi il est star du cinéma. Ah oui. Alors ça, j'ignorais complètement, c'est fou. On a failli avoir un chanteur, soit Sting, soit Bruce Springsteen. En tout cas, les chanteurs étaient envisagés. Et attendez, c'est où ça? Pour s'inspirer, Michael Biehn a étudié la résistance polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, lui aussi s'est bien mis dans le rôle. Qu'est-ce que vous pensez de Kyle Reese? Ouais, c'est un personnage incroyable déjà parce que c'est un personnage qui un homme fort, un homme fragile en fait. Il ne pouvait pas être incarné non plus par un homme trop tanké, ce que tu ne comprendras pas du tout Terminator. Mais tu vois, Kyle Reese c'est censé être un personnage musclé mais sec, un personnage Ah, mais c'était plein du ciel. qui bouge pas, qui mange pas. On Voilà, va sortir. et il faut quand même là encore Vous une fois, allez c'est lire vraiment comme foutu, il y en a pas. qui est sur et face à lui, on a un homme d'action qui est tout fin, qui est furtif, qui court beaucoup, Mais mais trop large aussi. qui est dans cette espèce de fragilité en même temps de dégardisme parce qu'il a les infos. Et c'est intéressant parce que c'est lui, à travers le récit, c'est lui qui détient les informations, qui veut toujours nous les donner à nous et à Sarah, du coup, dans un état d'urgence, de poursuite et de mouvement constant, tout en restant toujours sur le qui-vive et tout en laissant parler ses émotions face au Terminator, qui est cette espèce de bloc inamovible. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'à la fois, sincèrement, je le trouve pas très bon. C'est pas un très bon acteur, mais il y a un truc qui est très beau, c'est que tout son rôle est tenu par un truc de fébrilité. C'est-à-dire qu'il est constamment. Et effectivement, les scènes, c'est assez beau. La scène où ils vont justement qui couchent ensemble, où il raconte un peu la photo, le truc là, c'est vachement beau parce que même là, dans ce moment de repos, un peu, il est d'une fébrilité angoissante pour le spectateur. Et il y a un truc qui est quand même frappant, c'est que le film s'ouvre et vraiment, c'est la plus belle scène, des plus belles scènes du film sur l'arrivée de. Encore une fois, c'est vraiment la statue américaine quand il arrive et c'est la perfection du corps. Avec les nazis, c'est le même délire, quoi. C'est vraiment le corps idéal. Et quand Reese arrive, vraiment, il s'écrase comme une merde sur le sol. Et c'est très révélateur de ce que fait le film, c'est-à-dire et de pourquoi Schwarzenegger est devenu une star avec ce film. Pourtant, il jouait un monstre psychopathe, sans dialogue et tout ça. C'est que le film met du côté des humains dans la mesure où il est technophobe, contrairement à la suite qui va épouser complètement la technophilie et tout ça. Donc là, il est technophobe, mais le film est construit sur la fascination pour la machine. Donc il y a cette espèce de. Quand vous disiez, on voit d'abord Sarah Connor sur son scooter. Le premier plan, c'est quand même le camion, la benne à ordures, et toute la mécanique. Nous sommes dans le 2 avec le gros camion. Donc il y a vraiment d'emblée cette idée que l'humanité va être bouffée par les machines. Et donc quand Reese arrive, il est vraiment fondu misérablement sur le bitume. Et ça, c'est assez osé, mais c'était vraiment un prix, parce qu'encore une fois, le corps qui fait rêver, c'est ce qui traditionnellement à Hollywood était toujours le fait du héros, de celui qui a des bonnes valeurs morales, le corps qui fait rêver, ici, c'est le corps du méchant. C'est quand même vachement intéressant. Gary, c'est un corps aussi blessé, on voit qu'il a des cicatrices sur le tout ça, c'est un cœur. Moi, je trouve qu'il y a une scène, alors malheureusement, c'est une scène coupée, il est dans la nature avec Sarah, et on regarde autour de lui, et il se met à pleurer parce qu'il se dit, oh mon Dieu, tout ça va disparaître, oh mon Dieu, j'étais pas censé voir ça, je te rends pas compte, tout ça, ça va finir. Et c'est là où je trouve que la sensibilité de Michael Biehn éclate un peu. C'est trop répétition, des personnages et tout ça, mais c'est là qu'on voit que Kyle suit vraiment la Norred. comme de force que de fragilité, de deuil. Oui, c'est ça. C'est vrai, dès sa première scène, Il y a voir mal, les failles de l'humanité, quoi. En fait. Ah ouais, c'est ça. Ouais. L'arrivée n'est pas parfaite parce que l'humanité n'est pas parfaite. Tu le vois dans Aliens où il joue un soldat du futur, X n'a pas la gravité de Kyle Reese. Non, c'est vrai. Je trouve qu'il est, voilà, il a quand même plus de poids dans ce C'est ça, film-là. bien sûr. Parce que c'est lui le porteur de l'histoire, en fait. Le porteur de la fuite. En tout cas, la police se pourchasse et en 3 minutes, il va récupérer des Nike et des flingues.
C'est quand même. Lui, c'est des Nike, c'est des Nike, c'est des Nike. Plan sur les Nike. Qui traînait, qui a ouvert, qui s'est retrouvé pure self. S'il y avait eu un chien dans la voiture, il y aurait pris le chien. Le t-shirt apparaît comme par magie parce que il n'a pas dans la suite et je vois si il a un t-shirt. Il recherche Sarah Connor, donc la final girl ultime, incarnée par Linda Hamilton, Lea Thompson, Rosanna Arquette, Jennifer Jason Leigh, failli avant le rôle. Linda Hamilton s'est blessée à la cheville juste avant le tournage, donc elle souffre de toutes les scènes. Toutes les scènes, on la voit dans le film, elle fait tout pour ne pas boiter en fait. Sarah est serveuse dans un diner, elle a un scooter du futur et un lézard. Maliguane. J'adore son scooter, je me rappelle pas que les scooters ressemblaient à ça à cette époque-là. Il est tellement un peu doré, enchanté. Ouais, mais même, c'est compliqué pour rien en fait, il est compliqué pour rien, tu vois, c'est un Transformer. C'est ça. Et pendant ce temps-là, Arnold tue des Sarah Connor, déjà ce concept de tuer toutes les Sarah Connor de l'annuaire, c'est génial comme idée, de nos jours il est sur internet, tout ça pour trouver la personne. C'est génial, c'est vraiment effrayant quoi. Le côté lapidaire de l'annuaire, puis c'est l'idée. Ce qui est beau, c'est que ça rejoue en petit et sur un mode de récit policier au fond, parce qu'il cherche, voilà, ça rejoue le film nous a déjà annoncé avec l'Apocalypse qui vient, l'élimination systématique de l'humanité. Oui, puis le côté sur le côté recherche dans l'annuaire, tout c'est qu'il suffit d'aller chez la personne et cette façon, ce petit camion au sol qui se fait écraser dans la voiture du dernier. Il s'amusait avec tous ces détails parce que le Iguane, par exemple, c'est quand même il y a tout l'aspect très féminin avec de Conan, mais avec des reptiles, des crocodiles, dans les chasseurs, des machins. Et il y a vraiment le côté, c'est naturel un peu reptilien, genre c'est la gueule. Ça a été publié dans la Cité de la Peur, bien sûr. Je crois que c'est même la première fois que j'ai découvert ce film. Je crois que ça doit être à cause de la Cité de la Peur. Ou alors c'est pas le camion, c'est peut-être le camion qui symbolise symboliquement symboliser la fin du métier de camionier, je sais pas. J'écrase ce métier-là. J'adore les camions. Il y en a partout au début de cette Ah ben, il adore les camions. Alors il y a un truc d'ailleurs, pour rentrer dans les détails quand même du jeu de choses à la gueule. Je trouve génial dans Terminator 2, mais qui dans le premier, il n'est pas encore. C'est un truc tout bête, je crois que lui en a parlé, comme un truc qui a un peu vérité, c'est que quand il tue les premières Sarah Connor, il y a un plan sur lui quand il tire et il cligne des yeux. Il cligne des yeux, c'est ce que je me suis dit, alors que dans les autres, il cligne pas des yeux. Voilà. Alors c'est pas très grave, mais c'est vrai que là, Je me suis fait la remarque. ça participe un peu du côté un peu cheap du film, c'est qu'en fait, on n'y croit pas vraiment à ça. Et c'est là où il est impressionnant le deuxième, c'est que dans le deuxième, cette scène coupée, moi j'adore, où il explique comment lui tirer la puce du cerveau, etc. Et là, il joue un cadavre. Il joue un cadavre mécanique. Et c'est tout con, mais là, il est super. Il est très bon quand il est mort. Ah ouais, quand il est mort au sens où il joue le corps. Et le corps, quand on regarde le corps pour le corps, c'est un cadavre par définition. Là, il joue ça. Mais dans le premier, c'est vrai qu'on se dit, c'est quoi ce Terminator qui cligne des yeux quand il tire avec un 45 c'est là, ça. La chance, il vient juste devant. Et là. L'œil sur la cible. Musique plasma phase 40 watts. Vous voyez tout ce que j'ai. UCI 9 mm. Vous voyez prendre la place. Il n'y a rien de mieux pour la self-défense. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous pensez de Sarah Connor? On en reparlera beaucoup plus dans le 2, j'imagine, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur son arc en général. Je trouve que Linda Hamilton est excellente dans ce film, c'est pas vraiment une surprise. Ouais, j'aime bien. Je trouve qu'elle est bien cachée. Pas très dense, quoi. Mais Le truc qui est écrit dans le script, c'est quand même un film de petit garçon. le truc qui est écrit dans le script, en gros, c'est qu'elle doit être. On peut l'approcher, quoi. Oui, ça. Voilà. On a envie de l'approcher parce qu'elle est souriante, mais en même temps, elle est pas. C'est pas un canon, c'est pas une personne super charismatique non plus. C'est juste qu'elle a ce côté approchable. Elle est écrite. Le film est censé avoir 19 ans. C'est vraiment déjà 7 ans. Ça fonctionne parce qu'en fait, moi, ce que je perçois en elle, Moi, j'avais pas mis dans ciel ça. qui a une vraie force
Ah bah tant pis. Mais actuellement, la société lui permet pas de l'exprimer parce que Je suis pas mis dans ça. Bah tant pis, c'est pas grave, de toute façon, j'ai plein de potions quand même. et donc, il suffit que cette histoire-là, à la fois dense et en même temps express, enfin, elle révèle aussi ce qu'elle a de. Elle est aussi écrasée par un monde de machines au départ. Il y a ce truc, elle vient, mais le truc du répondeur, chez elle, il y a une espèce d'insistance comme ça sur le répondeur, il doit y avoir un voix. Son mec, c'est le destin qui Une blague qui m'a fait rire, c'est le mec de la coloc qui a le téléphone et qui dit des trucs un peu osés. Et ensuite, quand elle lui redonne le téléphone, il reprend depuis le début, il dit exactement la même chose. Et ça. Kyle a des flashbacks du futur Vietnam. Il y a des plans de crâne écrasés. Un plan, Cameron nous montre l'étendue de la guerre et le nombre de morts côté humanité, juste en nous montrant des crânes qui se fait écraser comme ça. Et en fait, t'as pas besoin de plus parce que ces scènes-là ouvrir en fait, le cerveau des gens, les fans, pour se mettre à écrire des tonnes de fanfiction sur le sujet, à s'imaginer à quel point comment va être la guerre. Et en fait, quand on veut les suites de Terminator, la plupart du temps, les gens veulent voir le futur. En fait. bien sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant sur l'élaboration de ces scènes du futur, c'est que de même, parce qu'aussi, il était un des artistes des effets spéciaux des séquences du futur, de la société fantasy, c'est qu'il voulait recréer les effets de la guerre des mondes de 1953. C'est-à-dire cette idée d'avoir des vaisseaux sur et qui exactement sur leur passage et qui restent à reconnaître la guerre des mondes. Ça peut être ça, et puis la guerre des mondes qui s'inspirait beaucoup et qui d'ailleurs, si je me souviens, si je me souviens, il y avait des archives qui sont trouvées. Mais il y a quand même un truc qu'on parlait de risque tout à l'heure. Chez les flics, on voit son tatouage. Bref, il y a quand même un imaginaire qui renvoie à la Seconde Guerre mondiale sur les Ghosts en particulier. Et par exemple, le truc des crânes écrasés, ça j'ai toujours trouvé que c'était une très belle image, parce que c'est une image très pure, très mythologique, et qui dit bien aussi que si le film est réussi avec son budget, c'est qu'il a plus de raison. Je pense un petit peu, je sais plus, c'est comme je sais Premier plan, justement, c'est le camion poubelle de Tim Kevlar, le raccord. Et en fait, c'est on peine à comprendre tout de suite avec le premier plan que c'est un camion poubelle, parce qu'on voit d'abord juste l'articulation mécanique. Donc, c'est-à-dire, on a le sentiment, et c'est là où il est malin avec très peu de budget, c'est que du coup, il fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Twitter News et tout, c'est qu'il fait de son Los Angeles une sorte d'annonciation type de ce que devrait être des films de machines, c'est déjà comme ça. Ça peut filmer le camion ordinaire de la benne à ordures, comme un Terminator, parce que c'est là-dessus que je vous raccorde, c'est une super belle idée. ça, encore une fois, il faut rendre hommage aussi à Cameron, mais aussi surtout à Mark Goldblatt, son auteur qui est Ouais, c'est bien une bonne. Goldblatt, qui était aussi un peu de réalisation comme Punisher, mais en termes de monteur, c'est lui le boss du montage des Là, ça va mal films au de champ. cette époque-là. Donc, On voit bien aussi, c'est marrant quand même, Ah, c'est toi l'essence des grands blockbusters Tu d'action. vois Tout ça est quand même très artisanal. C'est toujours le même monteur, c'est vraiment un petit groupe de geeks des années 80 qui ont fabriqué le truc colossal du blockbuster qui les a complètement dépassés. Quoi. Mais c'est vraiment un truc d'artisan. Sarah se rend compte qu'elle est la prochaine Sarah Connor sur la liste. Elle se réfugie dans une boîte de nuit. c'est vrai que le tech noir, c'est quand même une petite boîte. Ça, non, le tech noir, déjà, c'est génial. C'est le nom qui Cameron a inventé. Slasher, Adventure, Ultrahunger. Il y a tout ça. Il y a la science-fiction, il y a le post-apocalyptique. Tout est présent. Et donc, il est bien. Mais ça m'a bien forcément pris parce que c'est pas utilisateur. Ça prend le C'est aussi. plus, on va le dire, quand on parle du premier Terminator, sur le domaine
Parce que dans Terminator, il y a des dimensions de film policier, de film noir, Rebecca avec Les crados, et voilà, tu vois, dans les industriels, c'est vraiment industriel, voilà. Évidemment, parce que c'est machine, mais c'est un truc tout bête. Moi, il y a un album de Ministry que j'adore, un des premiers albums vraiment indus de Ministry qui s'appelle Ray Melody. Et il y a un morceau dessus, ça m'a toujours frappé, qui ressemble beaucoup au score de Brad Fidel. Et pas seulement, enfin, littéralement, c'est que c'est vraiment, on est dans le même, la même humeur sonore. Et vraiment, qui rappelle quand on écoute ce morceau, on est dedans. C'est ça qui est génial, c'est qu'il a fait le film dans le présent parce qu'il n'avait pas les moyens. Los Angeles imaginaire qui est celui-là gangréné par le futur. Bien sûr. C'est marrant parce qu'on est. Mais aussi, pour cacher un peu des de figurants, mais heureusement, c'est pas une soirée. C'est là où le ralenti est bien utilisé. Et je vais c'est le fusil, et notamment un plan qui m'avait marqué, c'est quand il finit par identifier Sarah Connor et par la viser, un contre-champ sur Sarah Connor qui voit le Terminator, mais qui du coup est ébloui par le truc rouge. Là, j'ai complètement. Et ce que j'ai toujours trouvé vachement beau là-dedans, c'est qu'en voyant en rouge, en fait, elle voit comme le Terminator. Donc il y a vraiment un truc où soudain, elle est avant même d'être tuée, finalement, il la tue pas, mais elle est vampirisée, quoi. Elle est possédée par la lueur, les couleurs du Terminator. Sur le principe de Terminator, on n'a pas besoin dessus. C'est vraiment de la mise en scène. C'est ça qui est travaillé comme ça. Ça fait mal le cinéma, en fait. Ah, mais il y a besoin, je dis, même il voit en rouge, alors comment il peut voir le point rouge qui pointe sur elle? Parce qu'il te manque le laser. Voilà. Ah ouais, quand il est. Ça, il veut le Uzi 9 mm. Dick, faut le citer, il est quand même merde. Dick Miller. Dick Miller, merveilleux, l'armurier. Terminator est programmé pour s'infiltrer et tuer, moitié homme, moitié machine. Son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs, invulnérable et indestructible, mais entièrement recouvert de tissu humain. Chair, peau, sang, il fait partie du groupe des cyborgs. Je me rends compte que j'ai sauté le petit passage où on parlait du thème de Terminator de Brad Fiedel qui est vraiment génial. qui est que du synthé. Oui, oui. Alors, pour le premier, oui, pour le deuxième, c'est passionnant parce que le premier a utilisé, vous en parlez dans votre épisode, mais un truc qui s'appelle le Fairlight, je crois. Il y a un logiciel, en fait, c'est une sorte de synthé informatique, c'est un ordinateur qui travaille avec des samples. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais ça m'a assez sidéré, c'est que le score de Terminator 2 qui est magnifique, est une sorte d'extrapolation à partir du premier, mais dans lequel il y a ces passes profondes, ces trucs. En fait, tout ça, on pense que c'est des synthés, c'est pas des synthés, ce sont des samples d'instruments orchestraux qui sont ralentis à mort, c'est-à-dire le fameux. Au début, comme ça, en fait, c'est un violoncelle ralenti. Enfin, ralenti, je m'assure qu'il est bien plus basse, et donc forcément, le son est ralenti. Et en fait, tout le film, on a vraiment l'impression que ce sont des sons synthétiques et tout ça, ce sont des samples distordus d'instruments orchestraux. Parce que là, Moi, je vais pas tarder à arrêter de live, j'ai des petits lives. ce qu'il a pu faire, lui, c'est un battement de cœur mécanique. C'est ça. Je vais voir. Moi, je suis en train de me dire. Et c'est vraiment la leçon des Années de la mer, qui elle-même était inspirée à John Williams par Bernard Herrmann. En fait, la musique des Années de la mer, si je me souviens bien, le principe de l'espèce de battement de cœur du requin comme ça a été piqué à un obscur film de série B dont Herrmann avait fait la musique, qui était un truc avec des abeilles géantes, je ne sais pas quoi. Et d'une certaine manière, on retrouve un écho dans Terminator encore. C'est vraiment ça, c'est une sorte de battement de cœur mécanique, et donc c'est la présence du méchant, même quand il n'est pas à l'image. C'est pas si sérieuse. C'est possible, oui, c'est ça, je crois. La musique apporte une tension constante, en fait, pendant tout le film. Même les scènes où c'est juste des dialogues, la musique est présente, rôdante, un petit peu comme ça. Oui, parce qu'on a vu qu'elle est métallique dans le film, la musique, en fait, tout ce qu'on voit, enfin, ce côté métallique. Il y a un son qui revient plusieurs fois, une espèce de bruit de marteau qui frappe le feu. Ils sont à réutiliser, il y aura un son similaire dans. Et le thème. Le thème, ça c'est censé être le thème de Kyle et de Sarah. C'est le thème d'amour qui se glisse dans l'autre thème, le thème mécanique.
Et il va pas tarder à arrêter. J'adore cette première version du thème qui vraiment te met dans une horreur fascinante, c'est très bizarre. Horreur émotionnelle de poursuite, en fait, ça vous écouterez à l'occasion de ce morceau sur le. Je sais plus comment s'appelle le morceau, mais c'est vraiment frappant parce qu'il y a cette espèce d'urgence brutale et Ouais, mécanique je pense de scène de poursuite en bagnole, avec Sarah Connor et tout. C'est génial. Exactement. Qu'Alice dit une phrase assez connue, que je vais dire avec l'accent d'Arnold, je pense aussi. If you want to live. Sarah Connor apprend la vérité. Une guerre nucléaire commencée par les machines. L'intelligence artificielle qui a pris contrôle des armes décide d'exterminer la race humaine. Terminator a été envoyé dans le passé pour terminer, car il est destiné à devenir la mère de John. Sarah, l'exposition. C'est très simple parce que c'est juste la lecture de vieux mythe. C'est qu'elle, évidemment, c'est la Vierge Marie, c'est le principe. Ah oui, Ça ça. s'appelle JC quand même. C'est C'est la Vierge Marie, Sarah Connor. vrai. Sauf que techniquement, le vierge dans Moi, les je vais deux, c'est arrêter le live. Oui, c'est vrai. Ouais, t'es là. C'est aussi